Castelpontine, chers Castelpontins, je m'adresse à vous aujourd'hui dans le cadre des élections municipales de Pont-du-Château. Après cette période trouble qui était inédite, il est temps de reprendre le rythme de la campagne électorale. Avec mon équipe, nous avons voulu nous adresser à vous pour une campagne jusqu'au bout de contact. À Pont-du-Château, nous avons la chance d'avoir des équipements de qualité permettant la pratique diverse au sein des associations avec le caméléon, les stades, les terrains de tennis et la salle polyvalente. Tout ceci permet à ce que des bénévoles puissent donner de leur temps pour offrir à leurs adhérents des activités variées et de qualité. Pour autant, les employés municipaux sont souvent amenés à devoir aménager la salle polyvalente, entraînant un certain nombre de contraintes. C'est pourquoi nous nous engageons à installer des gradins et une scène permanente. Le stade actuel sont en zone inondable, comme on a pu constater depuis ces derniers jours. Celle-ci sera déplacée dans le quartier de Chambon. Enfin, le caméléon, un équipement très bien pensé, avant tout pour les personnes en situation de handicap et adapté aux personnes valides. Nous développerons encore plus les pratiques sportives adaptées, mais également les pratiques sportives partagées permettant aux associations d'avoir des formations, un soutien technique et éventuellement une source financière pour l'acquisition de matériel spécifique. Chaque année, nous organiserons un week-end des associations où celles-ci pourront présenter ce qu'elles ont réalisé tout au long de la saison. À la rentrée, lors du forum des associations, les Castelpontins pourront choisir l'activité ou les activités qu'ils préfèrent. Dans notre programme, nous souhaitons diversifier la saison culturelle, de façon à ce qu'elle profite au plus grand nombre des spectateurs, sans rien perdre en qualité. Le soutien aux troupes locales est plus que jamais d'actualité. Le caméléon sera largement ouvert aux artistes et au public. Notre projet de rapprocher la culture au plus près des citoyens prendra diverses formes. Des projets scolaires, des expositions en ville, des rencontres entre des artistes et le public sur des lieux de mémoire, un cinéma de plein air, des lieux de savoir et de culture, et même des fêtes populaires. Un autre lieu sera largement ouvert afin de faciliter les rencontres et l'accès à la culture. Nous voulons que la médiathèque, qui a été pensée comme un lieu de troisième vie après la maison et le travail, offre un espace de rencontre avec des partenaires nombreux et variés. La lecture, le numérique, les expositions seront autant de supports culturels mis à la disposition de tous. Ces échanges seront portés par la mise en place de comités de jumelage. Nous avons de nombreux ressortissants européens qui vivent dans notre ville. Les jeunes apprennent l'anglais, l'allemand, l'espagnol dans les collèges de Pont-du-Château. Un jumelage permettra des échanges sociaux, culturels et linguistiques utiles à la construction d'une identité européenne, indispensable aujourd'hui aux jeunes et aux moins jeunes. Nous avons effectivement prévu de donner une place importante à la jeunesse dans notre programme. La ville joue un rôle important de la petite enfance à l'adolescence à travers ses structures, crèches, écoles, centres de loisirs, accueil périscolaire. Nous améliorerons la qualité de ces accueils qui doivent répondre aux besoins des familles. Nous avons la chance de compter parmi nous des candidats qui connaissent bien le sujet. L'accompagnement des adolescents ne sera pas oublié. Nous proposons de créer une maison des jeunes et pour la réussite de ce projet, nous travaillerons en relation étroite avec eux. Un éducateur sera en charge de ce lieu.
Nous sommes convaincus qu'il faut éduquer et ne pas se contenter de réprimer. Un conseil sera créé pour les adolescents, qui sera en lien avec le milieu associatif, afin d'avoir des propositions concrètes et partagées à leur faire. Au vu de la situation actuelle, les jeunes adultes sont et seront encore plus confrontés aux difficultés d'entrer dans la vie professionnelle. Un bureau d'information jeunesse en liaison avec la mission locale est indispensable dans notre ville. Une approche bienveillante et d'écoute est un facteur d'apaisement pour le bien de tous, jeunes et moins jeunes. La sécurité ne sera pas oubliée, elle sera basée sur un travail de proximité avec des missions nouvelles pour les agents municipaux et une étroite collaboration avec toutes les forces du terrain. C'est un sujet qui préoccupe beaucoup nos concitoyens et nous mettrons tout en œuvre pour dynamiser notre ville. Les actions porteront principalement sur l'accompagnement de nos commerçants dans leur action, l'utilisation des vitrines, des pas de porte fermés comme un lieu d'exposition et la création d'un nouvel espace pour accueillir le musée de la batellerie. Ce dynamisme passera également par la création d'une halle solidaire où pourront s'échanger les produits locaux, une ressourcerie, des services d'entraide et d'échange. Ce lieu permettra d'intégrer des personnes en situation de handicap et des personnes éloignées de l'emploi. Faisons de chaque Castelpontain des citoyens responsables et acteurs de leur quartier en installant des jardinières où chacun pourra planter, entretenir et récolter le fruit de son travail. Il est regrettable, suite aux événements que nous venons de vivre, de ne pas avoir maintenu nos marchés alors que ces derniers sont source de proximité, de ravitaillement et de convivialité. Surtout que les gestes barrières pouvaient être facilement mis en place, beaucoup plus facilement que dans nos supermarchés. Le territoire de Pont-du-Château est composé à 60% de terres agricoles, qui ne seront pas impactées par l'urbanisation de la commune. Ainsi, nous construirons des logements dont les programmes immobiliers sont respectueux et harmonieux pour le bien-être de tous. Nous travaillerons en concertation avec les aménageurs et les riverains. Nous accompagnerons le projet de la voie verte afin de redynamiser le tourisme dans notre ville. Ainsi, il est aussi impératif de créer des pistes cyclables afin de favoriser les déplacements des personnes ayant choisi ce mode de circulation. Pont-du-Château fait partie de la région Limagne Nord. On a décidé d'implanter des haies pour maintenir la biodiversité avec tous les collègues paysans et d'y intégrer aussi des espèces mellifères, peut-être pour faire venir des apiculteurs, pour favoriser la pollinisation des cultures. Et on a décidé aussi d'implanter des panneaux pour expliquer notre mode de culture et les différents traitements qu'on peut faire sur les cultures et les raisons pour lesquelles on fait, et ainsi que le but de ces cultures, où ça finit, et la place aussi de la France dans la culture mondiale. Le 28 juin prochain, nous comptons sur vous pour construire ensemble une ville agréable, une ville dynamique, une ville où il fait bon vivre. Ensemble, nous pourrons passer ces 6 années à construire la ville de demain, dans un esprit de bienveillance et de solidarité. Le 28 juin, venez voter et vous pourrez compter sur nous.